Salut! Vous m'avez demandé quel était mon modèle sur YouTube, quelle youtubeuse, youtubeur je prenais comme modèle. Mais la vérité, c'est que je prends personne comme modèle, tout simplement parce que je pense que c'est important de garder son authenticité, de garder sa petite patte singulière à soi, de faire les choses comme on aimerait les faire, sans forcément aller prendre de ce que d'autres personnes font. D'ailleurs, c'est même une peur que j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de la même façon que quelqu'un d'autre va le faire. Donc quand je vois une vidéo, par exemple, d'un sujet que j'avais envie de traiter moi-même, je suis un petit peu réticente à aller la regarder parce que j'ai peur que ça m'influence en fait et que ça change la façon dont j'aurais fait les choses moi si je n'avais pas vu cette vidéo auparavant. Donc voilà, j'ai pas de modèle en tant que tel. Par contre, effectivement, il y a certaines youtubeuses qui font du contenu qui me correspond, que j'aime regarder. Je pense notamment à Victoria Charlton, que j'aime bien son contenu True Crime. Le True Crime, c'est pas trop quelque chose que je veux faire moi personnellement sur ma chaîne, c'est quelque chose que j'adore regarder, mais en faire... je suis un petit peu sensible, je pense, pour faire ça. J'ai déjà essayé de faire une vidéo comme ça et je pense que quand je commence à rentrer en fait dans les détails très gore, ça marche pas avec moi. Voilà, il y a sûrement quelques affaires que je vais trouver intéressantes ou plus intrigantes que d'autres et que je vais avoir envie de partager avec vous. Donc je me mets pas de limite à ce niveau-là. Si j'ai envie de le faire, je le ferai. Mais je pense pas que ce sera la direction que va prendre ma chaîne principalement, pas du tout. Il y a aussi Liv qui fait du contenu, j'aime son contenu, elle principalement paranormal, un petit peu les choses, voilà, un petit peu plus intrigantes de la vie. J'aime bien les témoignages et tout qu'elle partage. Du côté francophone, type youtubeuse, c'est un petit peu ça que je regarde. Je regarde aussi du contenu qui n'a rien à voir avec le mien, hein. Par exemple, je regarde Sananas pour ses maquillages, Marion Caméléon aussi, j'aime beaucoup. Ah, je regarde aussi Sonia LWU, je crois que ça veut dire Lost Without You d'ailleurs si je me trompe pas. Oui, j'aime bien cette youtubeuse aussi qui fait du true crime, un petit peu comme Victoria Charlton. Donc voilà, je vous ai dit, je regarde un petit peu du contenu maquillage, tout ça. J'adore me maquiller, c'est une de mes passions également. Ça, c'est pas mal les youtubeuses francophones que je vais suivre, on va dire, relativement régulièrement, en tout cas à qui je suis abonnée. Il y en a d'autres que je vais regarder, voilà, de temps en temps quand il y a une vidéo qui me plaît, mais sur qui je vais pas forcément être très assidue, que voilà, leurs contenus vont pas tous m'intéresser forcément. Je passe plus de temps du côté anglophone de YouTube. Je vous dirais que j'aime beaucoup Natalia Taylor du côté anglophone. Vraiment, c'est une fille... j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup sa façon de parler, etc. Les sujets qu'elle traite aussi, c'est toujours intéressant. J'aime aussi Ready to Glare. Celle-là, c'est pas tellement sa personnalité qui me plaît parce qu'elle est un petit peu dure, je trouve, dans sa personnalité. Mais après, c'est sa personnalité, quoi. C'est le personnage un petit peu qui veut ça aussi. Mais c'est les sujets dont elle traite. Je trouve qu'elle les traite très bien. Je trouve qu'elle explique vraiment très bien. Chaque polémique qu'elle traite, etc. est vraiment très bien racontée et vraiment très bien expliquée, tout simplement. Et surtout, je pense que c'est la youtubeuse qui m'a vraiment donné envie de commencer YouTube, c'est Hailey Reese. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une youtubeuse qui fait un petit peu, même beaucoup d'ailleurs, du paranormal. Elle a commencé sa chaîne par raconter des expériences paranormales, etc. Et je la suivais d'ailleurs au tout début de sa chaîne, quand elle venait de la commencer, je crois il y a quelques mois à ce moment-là. J'ai découvert sa chaîne et je la trouvais très intéressante et surtout, pas tellement pour le contenu lui-même, mais vraiment pour sa personnalité en fait. Parce qu'elle a une personnalité qui est vraiment très douce, très bienveillante et c'est quelque chose dans lequel je me suis reconnue moi et je trouve ça assez rare sur YouTube de voir quelqu'un en fait qui a juste de la bienveillance envers les gens, qui est simplement bienveillant. Et c'est une valeur que j'ai, moi, profonde dans ma vie, la bienveillance. C'est quelque chose que je trouvais extrêmement important, sinon le plus important dans la vie. Faut être bienveillant envers les gens et on recevra, on l'espère en tout cas, de la bienveillance en retour. Et si tout le monde fait un pas vers ça, eh ben, on peut vivre dans un monde merveilleux. Donc voilà, je la trouvais très bienveillante et c'est ce qui m'a attirée dans sa chaîne et ça m'a donné envie, en fait, ça m'a donné ce petit truc de dire, bah oui, ça me correspond en fait, ce type de contenu. Vous voyez, parce que parfois on découvre des choses et on trouve ça tellement intéressant et on va les raconter à nos amis, notre famille, etc. Et on sent que c'est pas assez. On a envie de raconter encore. On a envie de partager ça avec des gens. On a envie d'avoir une petite communauté de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, qui ont des idées, que ce soit les mêmes idées ou des idées opposées, mais au moins des idées, vous voyez, pour qu'on puisse débattre un petit peu, qu'on puisse partager, qu'on puisse échanger. Et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant en fait dans le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'est que ça permet justement cet échange, ce partage avec des gens, parfois qui peuvent être à l'autre bout de la planète. Vous voyez, je pense que la plupart de vous qui me regardez, vous êtes en France en fait, et c'est assez étonnant pour moi de penser qu'il y a des gens à l'autre bout du monde qui regardent mes vidéos, vous voyez, tranquille, comme moi je peux regarder n'importe quelle vidéo de n'importe quel youtubeur. Il y a des gens qui sont en train de me regarder maintenant, ils sont dans leur lit en train de manger des céréales ou des pop-corn ou en train de faire du sport ou enfin je sais pas s'il y en a qui me regardent en faisant du sport, mais en tout cas. Tout ça pour dire que voilà, vous me regardez un petit peu comme moi je regarde les autres youtubeurs, etc. sur YouTube et c'est assez étonnant pour moi, j'ai du mal en fait à réaliser ça.
j'ai toujours l'impression que je fais des vidéos, je les poste et c'est juste pour moi, genre qu'il y a personne qui regarde ça réellement. Mais après, bien sûr, je vois vos retours, je vois vos commentaires, je vois toute votre bienveillance que vous avez envers moi, envers mon contenu, etc. Et ça me pousse en fait à continuer parce que ça me donne de plus en plus envie, voilà, de partager mes passions avec vous. Et je suis très heureuse d'ailleurs de la petite communauté qu'on a commencé à former ensemble. On est encore pas beaucoup, hein, techniquement sur la chaîne, on est 1600. C'est pas beaucoup, voilà, comparé à d'autres qui ont beaucoup de gens dans leur communauté. En tout cas, moi, ça me plaît les gens qui sont ici, ça me plaît cette bienveillance, cette entente que je vois, ce respect que je vois dans les commentaires, les uns envers les autres, entre nous tous. C'est quelque chose qui est important pour moi et je trouve ça beau en fait. D'où vient le nom de ma chaîne YouTube? Donc ma chaîne YouTube, comme vous voyez, c'est Sarah Serendipity. J'en ai vu quelques-uns qui m'ont mentionné que c'était une chanson en fait d'un groupe de K-pop, je pense BTS. Je pense que c'est une chanson de ce groupe-là. Honnêtement, j'avais aucune idée que c'était une chanson de ce groupe-là avant de choisir ce nom. Pour tout vous dire, ça aussi, ça remonte un petit peu loin en fait. Serendipity, pour moi, c'est un mot assez spécial. Bon, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais en tout cas, moi, je crois beaucoup au destin. Donc pour moi, cette histoire, ça fait du sens. Mais pour vous dire, il y a environ 3 ans de ça, j'étais à moitié endormie, j'étais en train de me réveiller tranquillement. Et je sais pas, dans ma tête, ça martelait le mot Serendipity. C'est comme si quelqu'un le criait dans ma tête. Mais évidemment, il y avait personne qui le criait, quoi. C'est juste que ma propre voix dans ma tête, moi, dans ma tête, j'arrêtais pas de répéter Serendipity, 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 ça stoppait pas en fait, ça s'arrêtait pas. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Donc moi, j'étais là à moitié endormie, je suis en train de répéter dans ma tête Serendipity, 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 comme si c'était un truc grave important, ça cogne dans ma tête comme ça. Et je sais pas ce que ça veut dire, donc moi je me réveille, je suis comme ça sonnée, et la première chose que je fais en me réveillant, c'est je prends mon téléphone et je cherche Serendipity. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Et là, je vois que Serendipity, ça signifie une chance inattendue. Voilà, c'est quand on est en train de chercher d'autres choses et qu'on tombe par chance, complètement inattendue, sur une chose encore meilleure. Donc pour moi, ce mot a pris vraiment un sens à ce moment-là. J'ai senti, ok, c'était tellement bizarre cette expérience de... Vous voyez ce mot qui martèle dans ma tête avec ce sentiment à l'intérieur de moi que c'est important, que c'est quelque chose qu'on essaye de me dire, que c'est... Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai senti comme ça. Et donc, en voyant que ça voulait dire ça, ça a pris encore plus de sens pour moi. Et là, je me suis dit, ok, donc ça veut vraiment dire quelque chose. Serendipity, ça va vraiment représenter quelque chose. Bon, c'était il y a 3 ans, ok? En 3 ans, il s'en est passé des trucs dans ma vie. J'ai complètement zappé cette histoire de Serendipity. Et donc, j'étais tranquillement en train de créer ma chaîne YouTube et en train de penser, quel nom je pourrais donner à cette chaîne YouTube? C'est passé par plusieurs étapes, hein. J'ai pensé d'un côté prendre un pseudo complètement éclaté qui n'aurait rien à voir avec mon nom. Après ça, j'ai pensé mettre mon nom complet, puis je me suis dit, bon, c'est un petit peu dangereux quand même pour la sécurité, on va pas mettre le nom de famille, on sait jamais. Ensuite, je me suis dit, bah, ce serait sympa d'avoir au moins mon prénom dans le pseudo avec peut-être quelque chose d'autre, voilà, qui donne une idée un petit peu de sur quoi va être ma chaîne ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'avais pas envie de m'enfermer dans un carcan et de me dire, par exemple, Sarah Paranormal, je dois faire que du contenu paranormal. Non, j'ai pas envie de faire que du contenu paranormal. J'ai envie de parler de tout ce qui m'intéresse, de tout ce qui me touche, de tout ce qui me fait vibrer en fait. Et j'étais un petit peu perdue, vous voyez, pendant quelques temps, là, j'avais ça dans ma tête et je savais pas trop quoi choisir. Et comme d'habitude, ben moi, je suis sur internet, je suis en train de lire des choses sur des forums, etc. C'est un petit peu ce que je fais la plupart du temps, je crois. Je lis des forums internet. Et je lisais donc sur ce forum. Et d'un seul coup, dans le texte, je vois le mot Serendipity. D'un seul coup, genre, j'étais en train de penser en même temps à ma chaîne YouTube et d'un seul coup, dans le texte, je vois le mot Serendipity. Et là, ça m'a sauté aux yeux, ça m'a fait boum. Je sais que ça paraît étrange à certains, mais moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin et j'ai jamais revu ce mot depuis le temps. Et là, soudainement, je suis en train de penser à ma chaîne YouTube et à ce serait quoi le nom, etc. Et là, je revois le mot Serendipity qui m'avait semblé avoir tellement une grande importance à l'époque où ça m'est venu dans ma tête soudainement. Donc là, ça m'a paru évident, mon nom de chaîne serait Sarah Serendipity. Et j'ai pris ça vraiment au sérieux en fait parce que bon, moi je crois un petit peu aux petits signes de l'univers comme ça. Je sais pas si c'est réel ou pas, hein, mais chacun ses croyances. Moi je crois que voilà, je reçois des petits signes comme ça qui me poussent dans la bonne direction. Je sais pas d'où, je sais pas de qui, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je sens que parfois il y a des petits événements, il y a des petites choses dans la vie qui nous poussent un petit peu vers la bonne direction, qui nous disent vas-y, continue par là, c'est le bon chemin. Donc ça m'a encore plus renforcée dans le fait que oui, j'avais envie de faire cette chaîne YouTube, j'avais envie de tenter, même si peut-être ce que j'allais faire n'allait plaire à personne, ben je savais que ce que je voulais faire, ça allait me plaire à moi. Et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais juste faire quelque chose qui me plairait à moi, qui me rendrait heureuse, qui me permettrait un petit peu d'utiliser ma créativité. Quand je voyais les gens parler un petit peu sur YouTube du fait, voilà, de créer
des thumbnails, des miniatures de vidéos et les titres des vidéos et faire ci et faire ça. Moi, ça m'intéressait. Je me disais, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. J'ai envie de voir déjà si je vais aimer ça, parce que c'était pas une garantie non plus que j'allais adorer ça. Hein. J'aurais pu commencer puis me rendre compte que, oh mon Dieu, c'est tellement de boulot, j'ai grave pas envie, et la flemme et tout. Mais en fait, pas du tout. Dès que j'ai commencé, dès que j'ai fait ma première vidéo, j'ai adoré ça. Mais je peux même pas vous dire comment j'ai adoré ça. J'avais aucun abonné, j'avais personne qui regardait ma vidéo, mais j'adorais ça. J'ai adoré le processus en fait de la filmer. J'étais passionnée quand je racontais l'histoire, quand je racontais ce qui est arrivé, etc. J'avais l'impression de m'adresser en fait à ma meilleure amie, à mon mari, quelqu'un voilà que j'adore et à qui je suis en train de raconter quelque chose de manière vraiment passionnée en fait. Et j'ai adoré le processus également du montage. J'ai adoré créer la miniature. J'ai adoré genre aller chercher les images, faire le montage sur Photoshop, etc. Traiter tout ça. J'ai vraiment adoré ça. Et ça paraît fou parce qu'il y a peu de choses que j'ai adorées à ce point dans ma vie en fait. Je pense que une des seules choses que j'ai aimées à ce point c'est l'écriture. J'adore écrire. J'adore vraiment écrire des romans. C'est quelque chose qui me procurait un petit peu ce type de sentiment. Un petit peu moins maintenant parce que j'ai beaucoup moins le temps. Et écrire ça prend beaucoup de temps et ça prend vraiment une tête très reposée. Et malheureusement dans ma vie présentement, c'est un petit peu courir à droite et à gauche pour arriver à faire tout ce que j'ai à faire. J'ai vraiment pas le temps en fait. Quand j'essaie de me poser pour écrire, ben, j'arrive à écrire un petit peu, mais il faut vraiment avoir une tête très calme en fait pour arriver à développer des histoires, à développer des personnages, à développer des situations qui soient crédibles, qui soient poussées, qui soient profondes. Donc voilà, écrire c'est quelque chose que j'adore, évidemment la lecture aussi, mais je veux dire que moi je crée. J'adore écrire des romans de fiction principalement, j'adore aussi écrire sur mon opinion sur différents sujets, etc. Quelque chose que j'aimais beaucoup aussi, peut-être qui m'a procuré ce même sentiment quand j'étais plus jeune, c'était la couture. J'ai toujours été en fait passionnée par la mode, par le maquillage, par les cheveux, par ces choses-là en fait, surtout par la mode en fait. Pour tout vous dire, mon métier de rêve quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ans, c'était de devenir styliste et de créer ma propre marque de vêtements. Donc qui sait, peut-être qu'un jour c'est un rêve que je pourrais réaliser, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas dans ce chemin-là que je me suis dirigée dans la vie, mais c'est toujours quelque chose qui reste un petit peu dans un coin de ma tête et je me dis, en fait, j'ai pas envie de me limiter dans cette vie, j'ai pas envie de me dire je dois faire qu'une chose, j'ai pas envie de me dire par exemple que je dois faire que ce pourquoi j'ai étudié, j'ai pas envie de me dire que je ne peux pas faire 1 million de choses différentes. Au contraire, la vie est grande, la vie est longue, la vie est pleine de surprises, on sait pas ce que demain nous réserve. Peut-être qu'un jour je réaliserai mon rêve de faire une marque de vêtements. Peut-être qu'un jour je réaliserai mon rêve d'écrire mon roman et d'enfin le faire publier. Peut-être qu'un jour je réaliserai mon rêve de pouvoir faire des vidéos comme celle-là à temps plein et de pouvoir vraiment me consacrer tout le temps à mes passions, que ce soit l'écriture, que ce soit la création de vidéos, que ce soit la création de vêtements, que ce soit le maquillage, que ce soit en fait, peu importe vers quoi mon cœur me porte. Tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter là cette vidéo parce que ça commence à être un petit peu long. À la base, c'était censé simplement répondre à vos questions, mais je crois que je me suis un petit peu emportée et que j'ai raconté un peu trop ma vie. Donc si ça vous intéresse une autre vidéo du type où je vous parle un petit peu plus de moi, de qui je suis, etc., eh ben dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous faire ça à un moment donné. Je crois que pour l'instant, voilà, c'est bon. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions quand même. Oh, avant que j'oublie, on m'a demandé d'ailleurs quelle était ma fête préférée. Ben pour moi, c'est évident, ma fête préférée, c'est Noël. J'adore l'ambiance de Noël, vous savez, les cadeaux, le sapin, les décorations, les lumières, boire un petit chocolat chaud avec des guimauves et de la crème fouettée bien émitouflée, voilà, dans une couverture avec son amoureux, c'est le meilleur sentiment du monde. Donc voilà, cette dernière question m'était revenue en tête, mais je vais pas pousser ça plus loin. Il y a encore, je crois qu'il y a quand même quelques questions que vous m'aviez posées auxquelles j'ai pas répondu, je suis vraiment désolée. Si vous les avez encore, posez-les en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Vous vous abonnez aussi si vous aimez ce genre de vidéos et surtout si vous aimez les vidéos où je partage voilà, des choses un petit peu plus mystérieuses, type paranormal, effrayant, etc. C'est un petit peu ce qui se retrouve sur ma chaîne en général. Bon, faut que j'arrête de parler maintenant, ça commence à être long.